Perdu en 2008, oui, mais en 2016, oui, il avait gagné. Mais c'était pas avec cette équipe, c'était avec le Danemark, parce que ce monsieur est champion olympique. Écoutez, c'est un autre temps, une autre histoire. Le feu sous la glace, France-Islande, avant-dernier rendez-vous dans la quête des quarts de finale. Les Bleus sur un volcan endormi depuis le début du mondial vont tenter de faire jaillir la lumière dans le jeu. Maître de leur destin, Quentin Mahé et consorts, parfaits sur le plan comptable, vont aussi devoir soigner leur entame de match pour marquer de leur saut la rencontre et éviter de jouer avec nos nerfs. Avec les leurs également. Défense 0-6 du côté d'Islande et ballon récupéré, ce sera un ballon rendu aux Français. La faute sur Romain Lagarde, pas de surprise, hein, la 0-6 autour d'un garçon qu'on connaît moins mais qui est en train de pointer le bout du nez, c'est Gislason. Hein. Impressionnant, c'est lui avec le numéro 11. Il est remarquable depuis le début de la compétition dans le bloc central, très solide, très jeune, avec moins d'expérience, mais alors une vraie capacité de lecture et le premier échec de l'équipe de France. Premier arrêt derrière le jeu rapide avec le premier but inscrit par l'Islande avec cette contre-attaque éclair de Sigvaldi Björn Gudjonsson. Le changement attaque-défense qui s'est effectué, c'est un petit peu tergiversé sur le côté gauche. Le premier carton jaune dans cette partie. Alors la capacité à très bien défendre, évidemment avec un bloc central très solide et avec des postes 2 qui sont mobiles, qui n'hésitent pas à sortir à l'opposé en dissuasion, qui surtout dans l'entraide sont très homogènes. Ça va être l'une des gageures côté équipe de France. L'entrée de Lucas Ballot, il a fait la différence, Quentin Mahé, et vous voyez cette fermeture dont on vous parlait avec Elvar Arn Jonsson. Très bon là aussi, l'une des pièces maîtresses de Gudmundur Gudmundsson. C'est une défense 0-6, on est d'accord, mais pas du tout passive, pas défensive, qui n'hésite pas de temps en temps à s'étager, à sortir lorsque c'est possible, le jeu de tiroir. Alors souvent orienté homme à homme, mais avec cette volonté, vous le disiez, ça c'est une caractéristique pour avoir vu l'Islande dans ce mondial, qui a tendance au fur et à mesure du match à un petit peu disparaître parce que ça demande beaucoup d'efforts, c'est l'entraide tout simplement. Bien joué, Dikamem là aussi, qui déclenche les hostilités et qui va tout de suite ajuster la mire, un partout. Le jeu en attaque, on vous parlait de l'absence d'Aron Palmarsson, on vous parlait du manque effectivement avec Smarason. Il y a un joueur, mais c'est un vivier absolument exceptionnel. On parle d'une île avec simplement 360 000 habitants, une densité de 4 habitants au kilomètre, mais des joueurs prodigieux à toutes les lignes. Le ballon récupéré avec Michael Guigou qui cherche une solution sur le premier temps de jeu avec le rebond. C'est lumineux et derrière ça fait 2 buts coup sur coup pour Dikamem. Très belle passe de Michael Guigou dans le dos du défenseur islandais avec presque un genre d'induction réalisé par Dika. Et l'autre joueur dont on vous parle, il évolue sur le poste de demi-centre puisque, regardez, c'est lui en plein milieu. C'est l'un des nombreux Christiansson, Gisli Torgeir Christiansson, qui est un prodige. Il est très jeune. Ce joueur, il a simplement 21 ans. Il avait été éblouissant dans les catégories de jeunes et il a de qui tenir parce que son papa était champion en... Vous savez en quelle année? En 1988. Oui, en Bundesliga, ça vous dit quelque chose? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Qui a été champion cette année? Pas très loin entre Dortmund et Cologne, vous voyez. Gummersbach en Strasse, le voilà, tout droit. Le voilà justement, un papa handballeur, une maman qui a été ministre. Oui, tout à fait. Dans le gouvernement à plusieurs reprises. Alors, Christian Arason, ne cherchez pas sur Wikipédia le Christiansson parce que vous le savez, en Islande c'est comme ça. Si vous êtes le fils de Christian, eh bien vous appelez Christiansson, vous ne prenez pas le nom du père. C'est ainsi. Christian Arason, qui était un arrière droit, lui remarquable, parmi les meilleurs joueurs du monde à cette époque quand même, à la fin des années 80. Je me demande même s'il n'a pas été champion en Espagne avec le TK Santander après son passage à Gummersbach. Un autre joueur qui est passé à Gummersbach, c'est Quentin Mahé. Il marque. Seul, il redonne l'avantage à l'équipe de France. Alors, pour être complet, sinon je vais me faire un petit peu discuter par les garçons en plateau. C'est quelqu'un qui est passé le fils, passé par Kiel la saison dernière. Ça n'a pas trop marché. Il a rompu son contrat il y a 1 an avec le THW Kiel pour partir à Magdebourg, où il a peu joué finalement parce qu'à l'époque il avait été recruté par Magdebourg pour remplacer Marco Bejdak. Oui, bien sûr. Bon, vous savez qu'au début de l'année 2020 on n'a pas trop joué en balle, d'ailleurs on n'a pas trop vécu tout simplement. L'un des joyaux de la formation de Dafna Fjordur, vous savez, l'un des clubs majeurs
de cette équipe d'Islande, de cette île absolument incroyable et de ce championnat Úrvalsdeild Karla, avec évidemment notamment le Valur Reykjavik. La bonne mise en position, belle anticipation. Faite. Solide en termes de match de la part de l'équipe de France, c'est bien avec Dikamem sur le premier temps de jeu, il a fait la différence. Presque pu servir au dernier moment Luca Ballo. Dikamem, 360 000 habitants, c'est moins que l'agglomération, la ville du 6 octobre, qui a été fabriquée de toutes pièces il y a une quarantaine d'années. Là où se déroule cette rencontre sur le site de Gizeh, très loin le ballon qui échappe aux mains de Luka Karabatic, mais la faute est commise sur le pivot de l'équipe de France et le premier jet de 7 mètres en faveur des Bleus. On a vu juste avant, vous étiez peut-être avec nous dans cet exercice, une masterclass de la part d'Andy Schmidt qui avec des Chabala ou des lobes, eh bien c'est à peu près ce genre de tir qu'on a vu et auquel on a assisté. Superbe, parfait ce que vient de réaliser Michael Guigou face à un joueur qu'il a déjà défié tellement de fois. Vous parliez effectivement de ces joutes olympiques. Oui, c'est l'histoire de rendez-vous entre l'Islande et la France, même par le passé. Alors ça avait commencé sur les terres d'Islande, la vraie histoire du handball français, en tout cas celle écrite par Daniel Costantini et ses hommes. Et ensuite, effectivement, ça a été deux perpétuelles retrouvailles. Oui, l'histoire du handball français est pas liée, mais marquée par les rencontres avec l'Islande, avant même le premier titre de 95, le premier titre de champion du monde. Salut tous les champions du monde de l'époque. Il y avait eu un rendez-vous célèbre à, je crois, 10 h du matin, un match de classement qui était qualificatif pour les Jeux Olympiques de Barcelone. C'était 91 ou 90, un match à 10 h du matin, et l'Islande, face à l'Islande, le vainqueur était donc qualifié pour les Jeux Olympiques. La France avait battu l'Islande alors qu'elle n'était pas favorite. Comme ça, c'est ainsi qu'a débuté la grande histoire, si l'on peut dire. Et pour être complet, quelques mois plus tard, la France retrouvait pour la médaille de bronze à Barcelone l'Islande qui avait été repêchée. Quentin Mahé, la défense très agressive, c'est compliqué. Il va falloir proposer du mouvement, du jeu, de l'activité offensive, ne pas s'empêtrer vraiment dans l'étau proposé par le bloc central, composé, on vous le disait, de Gislason. Voilà, le mouvement de Michael Guigou qui va entrer à l'opposé, dit quand même qu'il est arrêté, c'est compliqué dans ce registre-là, le croisé. C'est pas mal. Oui, mais ce sera là beaucoup trop difficile. Vraiment, hein, ne pas être attiré dans cette espèce d'entonnoir. Voilà également tout le défi. Ouais, regardez, hein. Oh, vous parlez du talent et des capacités de tir de ce joueur merveilleux qui est Gisli Torgeir Kristjansson. Derrière, c'est allé très vite. Et l'équipe de France réplique et respire avec ce but inscrit par Romain Laga. Sur l'engagement rapide ensuite à ce but magnifique de Kristjansson, donc son numéro 18, jeune demi-centre. C'est bien en place, c'est sérieux, très sérieux jusque-là. Jonsson qui a pris la main avec Gislason qui a glissé sur le départ de l'enclenchement, le changement de position avec le Iago. Vous voyez que tout ça se met en place. Et derrière, évidemment, l'accélération, la bonne sortie de Ludovic Fabregas qui empêche tout de suite la transmission et qui va de fait ralentir le jeu. À l'opposé, c'est très bien joué. Allez, Vincent, battu par un garçon qui a été en échec à l'image de cette équipe d'Islande face à la Suisse. Lui pourtant si adroit. Passage en force. Faut lâcher le ballon quand c'est possible. La contre-attaque, Elisson qu'on va retrouver face à Vincent Gérard. Elisson, ouais. L'égalisation de l'actuel meilleur buteur de Bundesliga. C'est vous dire, c'est pour vous situer un peu le personnage qui avait été effectivement en échec largement face à Nicolas Portner. Elisson, l'ailier gauche de Lemgo en fin de saison. C'est un congrégat de joueurs qui évoluent dans quasiment tous les clubs de Bundesliga du haut de tableau, exception faite de Kiel, mais oui, il y a, et on verra tout à l'heure, un joueur des Rhein-Neckar Löwen, c'est le plus ancien et c'est le plus historique, Alexander Peterson. Il y a un joueur de Stuttgart. Oui, beaucoup. Pardon, juste, je crois que Peterson a quitté la sélection. Il a signé hier à Flensburg.
pour la fin de saison pour remplacer Semper, blessé, l'arrière droit de Flensburg. Alors justement, je voulais venir là-dessus parce que ça impose encore la toute puissance et la toute suprématie de la Bundesliga. Parce que justement, imaginez-vous, un joueur aussi précieux, aussi historique que ça, quitte la sélection pour aller aider une équipe qui évidemment a privé de la sélection nationale, de la Nationalmannschaft, de nombreux joueurs. Voilà également une tendance. Alors Alex Peterson, 40 ans est passé, oui. Largement passé, et étant donné que l'Islande ne joue plus rien finalement, en tout cas pas de qualification pour le quart de finale. Il y a peut-être eu un arrangement, alors pour rien vous cacher, on n'a pas eu l'information véritablement. Il n'est pas aligné sur la feuille de match, en tout cas Peterson, a priori. Bon, on va suivre ça, mais oui, c'est ce qu'on a compris, mais vous avez raison. Lorsque les gros clubs allemands montrent les muscles et disent pensez, chers joueurs, qui paye vos salaires, ça a quand même une certaine influence sur les choix. Et ce qui explique aussi la disparition prématurée de l'équipe d'Allemagne qui avait été battue hier face à l'Espagne. Ça joue bien côté islandais, ça n'est pas une surprise. Gudjonsson à l'aile droite, toujours de très bons ailiers dans la sélection islandaise. C'est une tradition partage avec les pays scandinaves, on ne fait pas partie évidemment. Dika même très à l'aise, vraiment dans ce début de partie, le troisième but pour Dika. Changement de secteur, il se décale de son défenseur. Arnason n'agit que trop tard. Des joueurs, une sélection dont les joueurs s'exportent, alors on l'a dit évidemment en Allemagne, mais avec une vraie histoire. On parlait de cette relation si fine entre le handball français et le handball islandais. C'était également le cas dans les clubs français. On va vous en parler, puisque on va sans doute parler de Snorri Stein Gudjonsson. On parlait de Gummersbach tout à l'heure, le désormais entraîneur des Gummersbachers. Sigurdsson, oui, Sigurdsson, autant pour moi. Sigurdsson, lui c'était le demi-centre qui avait été, il me semble, un meilleur buteur à Pékin, oui, oui. Et passé par Nîmes. Mais alors justement, ça n'est pas le seul, il y a eu Hallgrímsson aussi, oui. Ex-joueur du PSG également, comme Sigurdsson. Oui, il y a quelques Islandais, très très bons joueurs islandais passés évidemment par la France. Robert Gunnarsson, puisqu'on parlait du Paris Saint-Germain. L'intervention et l'anticipation du gardien historique. On parlait de ces Jeux Olympiques en 2008. Lui, il était déjà dans le but et on se souvient notamment de ses prestations en quart de finale et en demi-finale avec 40 arrêts au total sur les deux rencontres. La faute et la maladresse de Luka Karabatic. Qui vaut l'exclusion pour 2 minutes. C'est un petit peu bête si l'on peut dire parce que c'est sur une tentative de récupération, mais ça va permettre aux Islandais d'évoluer en supériorité numérique. L'un des tout premiers grands joueurs islandais à avoir évolué en France, c'était à PSG, oui, mais à Nières à l'époque. C'était un certain Julius Jonasson, très brillant. Le jeu à 2 pivots, ça va aller jusqu'à Ellison. Ellison, voyez pourquoi il met bien plus en confiance que sur la rencontre précédente. Il était tout de suite sorti du match à cause d'un immense Nicolas Portner qu'il avait mangé et qu'il avait mis dans sa poche. Et on a vu, on remercie évidemment l'équipe de France et la Fédé avec les images de Ronan Chedotal, ce travail et ces exercices, ces fondamentaux avec Jean-Luc Kiffer, les exercices pendant les jours de repos qui n'en sont absolument pas. Et c'était passionnant de voir le travail et l'approche sur ces caractéristiques d'appui, sur l'anticipation, sur la lecture, sur le positionnement également, sur des tirs déliés. Des petits détails qui comptent bien évidemment au plus haut niveau. C'est pas mal l'entrée, il faut savoir enchaîner. C'est un petit peu ce qui manque depuis le début de cette partie. La continuité. Voilà, c'est ça, lâcher le ballon supplémentaire, faire l'effort supplémentaire pour son coéquipier. C'est très saccadé, très haché. Oui. Et pour l'instant sans dégâts parce qu'il y a beaucoup de... Là c'est lâché par Quentin Mahé et c'est bien lâché pour Lucas Ballot. Malgré le conglomérat de joueurs dans le secteur central.
passe de renversement, c'était compliqué de la part de Viggo Kristiansson. Alors, si Ellison mène la danse dans les buteurs de Bundesliga, ballon qui n'est pas sorti. Viggo Kristiansson est le deuxième. Juste derrière. C'est vous dire, hein, l'arrière droit de Stuttgart. Par levé. Les Français de bien défendre. Solide. Avec ce réflexe de Vincent Gérard, la récupération. Et l'une des caractéristiques vraiment de cette équipe de France depuis le début de ce championnat du monde, c'est l'incapacité à trouver des solutions sur jeu rapide. Alors il y a eu des séquences, des moments, mais c'est vrai que c'est assez rare de voir l'équipe de France se projeter rapidement, réussir à trouver sur une ou deux passes des solutions sur jeu rapide. Dans le mondial avait commencé comme ça, les 10 premières minutes dans ce sens face à la Norvège, avait été remarquable, et d'un coup c'est un petit peu arrêté. Et c'était le seul moment finalement, quasiment. Pratiquement. Et c'est vraiment dommage le passage en force, non? Alors, on a vu un peu tout. Il était en zone, c'est ce qui est en train d'indiquer l'arbitre. Début d'avance de nouveau, et la France qui a parfaitement géré cette infériorité numérique puisqu'elle a été positive au niveau comptable. Kristiansson auprès. L'autre Kristiansson, les deux sur le poste de demi-centre, et ici, voilà, sur le poste d'arrière. Il y en a un aussi qui joue en France actuellement, qui est très bon, qui a fait une superbe entame de championnat depuis son arrivée au PAUC sous les ordres de Thierry Henty. C'est Kristiansson. Il a fait la différence. Et ça n'est pas parce que Kristiansson qu'il faut lui ouvrir la porte. Et c'est ce qu'a fait un petit peu, regardez ça, Lucas Ballot qui était en retard. Cet intervalle externe laissé quand même assez libre. C'est pas encore Ellison. Grosse cartouche. La qualité de poignet. Un ailier gauche relativement grand. Mais alors, il est à l'image de ce qu'il fait depuis le début du championnat du monde. Mais j'insiste vraiment sur cet aspect mental parce qu'on en a énormément parlé de ces duels sur les ailes, surtout pour les ailiers face à un gardien qui, lorsqu'il est en confiance, eh bien, est capable de l'endormir complètement. À l'opposé, c'est arrivé dans l'histoire que des gardiens aient énormément de difficultés face à des ailiers quasiment toujours les mêmes. L'entrée de Jean-Jacques Aquevillo sur le poste d'arrière gauche pour apporter de la puissance et du combat. Il a fait la différence. C'est bien joué de la part de Quentin Mahé. Qui se sert parfaitement de l'entrée en pivot ou du mouvement au poste de pivot de Luka Karabatic. Regardez ça, le positionnement, c'est très astucieux côté Ellison qui a glissé, qui est resté sur ce côté droit, loin de ses bases à l'aile pour immédiatement être servi. La passe lumineuse au passage de Viggo Kristiansson. Voilà les deux meilleurs buteurs du championnat d'Allemagne entre eux. On n'intervient pas beaucoup sur les sur les joueurs islandais, notamment sur le porteur de balle. Quand même, on est sur un match assez, sans que ce soit péjoratif, assez gentil. Oui, mais 19 buts déjà, oui. Ça c'est un vrai révélateur. Remarquable ce que vient de réaliser Quentin Mahé. La finition avec le talent. Et attention parce qu'il nous a semblé voir Quentin Mahé sortir en boîtier. Boîtier. Je ne sais pas, alors ça nous a échappé parce qu'il est bien joué l'entrée de Nedim Remili, mais il est rapidement sorti du champ de la caméra et il nous a semblé que Quentin Mahé était touché physiquement. Viggo Kristiansson touché au niveau très sport de la part de Pierre Sébastien. C'est étonnant. Non, du tout. 3 buts d'avance, gros écart en faveur des Français. Profiter là de ces ballons récupérés, perdus justement par Kristiansson, touché ensuite au visage par la main gauche de Jean-Jacques Aquevillo. Regardez ça, ça a l'air d'aller. Il n'est pas pris en charge du tout par Pierre Sébastien ou Jean-Christophe Mabir. Ça va. Il a sans doute ralenti sa course, mais rien d'inquiétant. Tant mieux, on va dire. Omar Ingi Magnusson sur le côté droit, toujours pas de Kristiansson, c'est lui, Magnusson servi. Le renversement, on va insister avec Kristiansson. Passe, mauvaise passe. Va reprendre de la distance Jansson face à Ludovic Fabregas. Malheureux Vincent Gérard. Ce tir soudain qui a surpris le gardien de l'équipe de France.
une solidité, Gislason, dans le bloc central, remarquable, vraiment. C'est peut-être, sans doute d'ailleurs, hein, le numéro 3 de défense recherché depuis quelques années dans cette sélection islandaise. Il y en a eu quelques-uns pour le passé. Très bon niveau, je pense à Sverre Jakobsson par exemple. Ludovic Fabregas avec l'entrée de Melvin Richardson. Regardez la base arrière qui a été complètement changée depuis le début de la rencontre. Sur l'impact, c'est bien encore. Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu cet appui zone. Il y a eu ce premier temps fort, hein, de la part de Jean-Jacques Aquevillot. Et ensuite, le ballon est allé rapidement de la gauche jusqu'à la droite. C'est ce qui a permis de trouver une solution sur le tir d'ailier. Ballon donné dans le bon temps avec de l'engagement suffisant de chacun des porteurs du ballon pour finir en bowling. Tatillon, les arbitres, on l'a vu. Espagnol et Tatillon. Les deux arbitres espagnols qui nous ont plutôt fait une bonne impression. Merci au réalisateur, on n'a rien demandé, mais oui, alors là, rien à dire, mais bon, écoutez, il y en a quand même eu quelques-uns, des buts comme ça en carrière de la part de Lucas Ballot, mais là, on s'était beaucoup plus flagrant. On est d'accord. Non, mais je vous l'accorde. Magnusson avec Christiansson, on s'échange sur le départ d'enclenchement, le croisé sans ballon avec Magnusson qui va attaquer Luka Karabatic. Attention. Et derrière, c'est voilà l'arrêt sur Ellison. Vincent Gérard. Ça va faire du bien parce que Ellison était très à l'aise depuis le début du match. Oui, c'était Nedim Remili qui avait été pris là-dessus, et derrière il va tenter sa chance. Changement de gardien avec là aussi un prodige, Victor Gisli Hallgrímsson. Quand on parle de prodige, hein, il est sur les tablettes de nombreux clubs. Et on parlait de la relation proche entre le handball français et islandais. Elle pourrait, concernant effectivement ce gardien exceptionnel, Hallgrímsson, être encore plus proche parce que il a beaucoup été question de lui pour remplacer. C'est sorti un petit peu partout. Oui. En Loire-Atlantique. C'est ça, à Nantes. 4-4. C'était le H. Il est bien, Vincent Gérard. Il a été surpris tout à l'heure sur le tir en appui de Jonsson. Mais il est très hermétique. Nicolas Tournoy qui avait débuté, le dernier match face à l'Algérie dans le bloc central. C'est un rythme. Oui. Qui s'est stabilisé. C'était très enlevé sur les premiers instants de la rencontre. Il va tenter de faire sortir Jonsson, Melvin Richardson. Il en faudra plus. Il retournait au combat, Nedim Remili. Le manque de contrôle sur le dribble, mais il semblait que c'était au dribble qu'il avait perdu le ballon, Nedim. Sympathique. Écoutez les arbitres espagnols avec les Français là-dessus. On prend. Richardson. Remili, ça manque de mouvement sans ballon. C'est plus saccadé sur les attaques placées en tout cas. Hashtag en action, vous n'hésitez pas à nous donner vos impressions. Ce tir dévié, mais à nouveau la défense islandaise s'impose dans ce défi face aux Français qui sont en difficulté dans le jeu. Alors ils vont mettre la tête. C'est bien Jean-Jacques Aquevillot, voilà également ce qu'il faut faire, et c'est pour ça qu'il est précieux, pour être capable de faire péter la défense. Sur le jeune Vidarsson, appelé de dernière minute, un petit peu naïf sur cette action, très volontaire, ça, comme le sont toujours les Islandais. Boum, mais c'est en poussant, c'est en forçant. Là, il faut développer énormément de watts dans les jambes. Michael Guigou, arrêté. Hallgrímsson, la récupération. On est sur une séquence quand même, c'était bien fait de la part de Jean-Jacques parce qu'il faut aller au bout et mettre le maximum d'engagement lorsqu'on entame une action, quelle qu'elle soit. On était sur des séquences de 2 passes, faute, 2 passes, faute, tir. Vous savez quoi? Il y avait très peu de continuité. C'était très stéréotypé, surtout. Voilà, manque de. On a vu une équipe d'Espagne hier avec un Entre Rios
sublime et capable de mettre énormément de mouvements, vraiment, notamment sur le dernier quart d'heure, et ce qui a coûté sans doute la victoire aux Allemands. On sent beaucoup plus de côté statique dans les attaques. Oui, on n'est pas sur les grandes envolées offensives, mais bon, ça, ça n'a jamais été forcément la non, bien sûr. Alors déjà qu'on garde notre base défensive, ce qui est le cas, hein, vraiment, c'est bien. Voilà, il y a faute encore sur le visage de Jean-Jacques Aquevillot. Les arbitres très sensibles, et ils ont raison parce qu'on parle d'intégrité du joueur. Et la moindre petite gifle est souvent sanctionnée. Ça avait été le cas avec Luka. Oui, même si là... Ouais, il est sur l'épaule, hein. Enfin, ça n'est pas sur le visage. Les instructions données par Vincent Gérard. Il n'y a pas de gardien, c'est ce qu'il vient de rappeler à ses partenaires. Allez, bien défendre, même en infériorité numérique relative, parce que justement, oui, allez, pourquoi pas sur cette situation. Vincent Gérard qui n'a plus de solution parce que le repli a été effectué, parce que au moment où il y a eu ce déclenchement de tir, un joueur se précipitait déjà pour effectuer le changement. Voilà des automatismes également. C'est très bien tiré de la part de Jönsson, et encore une fois, hein, Vincent, très voilà, le réalisateur s'y attarde, très efficace. Vin Richardson qui va chercher et trouver Ludovic Fabregas. On avait vu ces images fantastiques de Daniel Narcisse lors du rendez-vous en France lors du championnat du monde, et ce duel en 8e de finale au stade Pierre-Mauroy qui nous avait aussi fait frémir, hein, et passer beaucoup d'émotions et d'inquiétudes. Cette capacité à Daniel Narcisse à représenter du danger de loin et à servir un Ludovic Fabregas qui avait été énorme dans cette rencontre. Le meilleur buteur à l'époque. On a été frémis par les actions de Daniel Narcisse et puis aussi par le froid un petit peu. Oui. Mais c'est ce qui manque un petit peu. Voilà, représenter du danger de loin, il en manque un petit peu côté équipe de France. Le temps mort de Gudmundur Gudmundsson. Kairo 4-2. Hérna. Fáum fyrir Óla, fáum fyrir Óla Löfgren, fyrir Óla. Er þið með? Með. Ok, og toga frá hérna Bam og Óli inn á miðuna. Bara beittið á mann. Ok, koma. Hei, koma. Hei, strákar, við erum að halda pressinu á þeim. Koma Ísland, Beres! Við erum að halda fram til og... Gudmundur Gudmundsson qui avait commencé sa carrière internationale à Dormagen en entraînant papa Pascal Mahé, c'était son dernier entraîneur, et en regardant le petit pousser dans les équipes jeunes. Carrière ensuite assez remarquable, entraîneur des Rhein-Neckar Leuven, on l'a dit, la sélection islandaise dans le meilleur résultat de son histoire en 2008. Ensuite le Danemark, champion olympique. Ballon récupéré, oui, le pied. Voilà, une ligne qui était sortie dans le bon temps. Qui essaie en tout cas de faire le tour de Ludovic Fabregas, bien en place. Mais on dit de l'équipe de France en attaque il n'y a pas cette continuité énorme dans le jeu, mais il y en a qui plus dans le jeu offensif des Islandais depuis 10 bonnes minutes. Et beaucoup de difficultés pour gagner les duels, ça on s'en doutait un petit peu. Mais en vitesse, ils ne nous mettent pas particulièrement en difficulté. Bien sûr. Et l'occasion de faire l'écart, de poursuivre dans ce sens. Un ballon de +4 pour les Français. Les Islandais qui restent depuis de longues minutes coincés au niveau offensif. Merci, voilà, ils m'ont entendu. Pas de but depuis 7 minutes pour l'Islande. Allez, vers le but, c'est bien revenu. Voilà, là il y a des passes, la dernière elle va assurer la contre-attaque. Aux avant-postes, Sigvaldi, Björn Gudjonsson pour revenir à de longueur. Allez, bien gérer cette fin de première période, mais surtout ne pas rendre de ballon aux Islandais. C'est forcé, c'est récupéré une nouvelle fois. Attention à ne pas se tromper et à ne pas tout gâcher avec cette fin de premier acte qui est en train de tourner à l'avantage nettement des Islandais. Toujours et exactement dans le même registre. Regardez, on joue trop auprès, on est piégé côté équipe de France.
Et c'est à nouveau Nedim Remili qui se trompe et qui rend le ballon. D'un ballon de plus 4. Hein. D'un ballon de plus 4 pour les Français. Eh bien, les Islandais en 30 secondes reviennent à un but. Se reconcentrer, prendre de la profondeur, s'appliquer également lorsqu'on veut donner le ballon à son collègue. C'est Jean-Jacques Aquevillot. Il est en train de fournir un travail de sape énorme. Allez Vincent, bien, voilà. Là aussi fermé. Profitez, il est resté au sol. Ellison, ne pas se soucier de ça. Melvin Richardson, le passage de bras. Ça ne fait pas la différence. Et encore, là encore, bon, évidemment, il faut aller, je le répète, au bout de son action. Bien jauger la situation, c'est une règle. Vous la connaissez par cœur maintenant. C'est Ellison qui est resté au sol de l'autre côté. Donc, jouer sur la droite. Voilà. Vous savez bien qu'il y avait la supériorité numérique à ce moment-là. C'est pas grave, reprendre, croiser son ballon. Il y avait un petit peu plus de continuité. Et c'est la qualité de passe qui n'était plus au rendez-vous. Jean-Jacques Aquevillot qui fait la différence toujours lorsqu'il s'engage. Regardez, il donne de son corps et de son cœur. Il se trompe. La bonne fermeture des Islandais. Passage en force provoqué par Johnson. On l'avait pas encore vu. Ça va se récupérer très vite. Être lucide, garder cette concentration et faire preuve de résilience, passer à l'action d'après, ne pas réfléchir trop, ne pas trop réfléchir à ce qui vient de se passer. Le temps fort posé par Nedim Remili. Derrière, on lâche le ballon, c'est contré. Et derrière, la punition, peut-être avec Ellison, qui va ajuster Vincent Gérard pour revenir une nouvelle fois en embuscade. Un seul but d'avance parce que les Français perdent trop le ballon, ou alors les Islandais piègent. Et c'est ce sur quoi il va falloir se pencher. On va sans doute en parler longuement à la mi-temps. Le temps mort posé par Guillaume Gilles. Ça manque de profondeur, ça manque de mouvement, ça manque de pas mal de choses offensivement. Hugo à droite, Slovène, c'est ça. Okay. Premier temps, les gars, tout ce qu'on a fait avant, c'était bon. C'est juste la dernière passe qui est un peu merdique. Ok, on pense au repli. Juste après le changement, les Hugo Slovène pour démarrer. Allez, les gars. Hugo Slovène. Quand il renverse, tu sprints entre un et deux. Et tu restes disponible, hein, peut-être. On peut te trouver dessus. Allez, les replis. Et quand on gagne un duel, il ferme. On ne fera pas ce but. Bien terminé, c'est l'essentiel, bien terminé. Oubliez cette occasion, hein, cette fenêtre pour prendre ses aises. Les Français trop près, hein, encore une fois, vous le disiez. On a entendu de manière très lointaine les derniers propos, il me semble qu'ils étaient tenus par Michael Guigou. Dès qu'on gagne un duel, il ferme. Mais oui, mais il faut jouer de manière beaucoup plus collective. Il faut lâcher le ballon et jouer pour l'autre. Et c'est ce qui manque aussi, ce chaînon manquant, clairement. Et si la France avait été plutôt propre lors des 15-20 premières minutes, là, sur les 4 dernières actions, eh bien, ce sont 3 ballons récupérés par les Islandais et des situations de jeu rapide. Attention, parce que évidemment, à l'image du jeu suédois ou norvégien, ce sont des punitions. Ça, c'est bien joué. Rien qu'une passe. Alors, un beau mouvement sans ballon à l'intérieur, une entrée. Ensuite, Nedim Remili qui prend le secteur central, qui attire le deuxième défenseur et qui sort le ballon pour Melvin. Melvin performant face à Gustafsson. Amgrinsson, pardon. Toujours dans les buts. Olafur, Andres Gudmundsson, voilà entré votre en jeu. Christiansson à l'intérieur. Un pivot historique, hein, vous vous rappelez, par le passé, il a eu une barbe pratiquement jusqu'au nombril. Alors c'est Karl Christiansson, parce que l'autre Christiansson, il joue effectivement sur le poste d'arrière droit à Aix-en-Provence. Une situation de tir jouée facilement par Gudmundsson. C'est propre, hein, ce que font les Islandais, vraiment. Qui font ce qu'ils peuvent faire, comme toujours. J'ai envie de dire, cette équipe est assez... elle est le reflet de cette population islandaise, finalement. Voilà. Elle fait ce qu'elle peut, toujours en donnant tout ce qu'elle peut. Parfois
fois c'est très fort. Et 2 minutes. Et bien tant mieux. Écoutez, on prend. C'est bien. Ça va réduire quelque peu les soucis. C'est celui dont on venait de vous parler, Olafur Andrés Gudmundsson, qui a fait un très bon début de match à Lille, puisqu'on parlait de ce 8e de finale en 2017. Premier quart d'heure extrêmement performant. Voilà, si tout va bien, l'équipe de France va terminer et la première période et entamer la seconde en supériorité numérique. Elvin, parfait. Et ce tir pris dans le tempo idéal. Il ne restait plus de temps. Et c'est un moindre mal. Voilà, cet avantage de +2 au terme des 30 premières minutes. 16-14 en faveur de l'équipe de France qui peut encore clairement monter le curseur d'un cran. Voilà donc pour cette première période de ce match face à l'Islande. Je vous rappelle que l'on... Pour les efforts, essayer de se simplifier la vie, rendre les choses plus aisées. Voilà toute l'ambition de l'équipe de France à l'aube de ce second acte face à une équipe d'Islande au rendez-vous. François-Xavier, on n'en doutait pas un seul instant avec ses caractéristiques de jeu et de combat. Qui joue sans arrière-pensée, sans penser un seul instant qu'elle ne peut pas aller chercher ce quart de finale suite à la défaite face à la Suisse, avec beaucoup d'envie, comme toujours, beaucoup d'activité défensive et puis la recherche de solutions en attaque, même si ce n'est pas évident. Très beau tir de Viggo Christiansson par en dessous. Lui aussi, on vous en parlait sur les matchs précédents. L'un des autres Christiansson qui joue dans l'échelon inférieur. Viggo? Oui. Ah non, Viggo Christiansson qui joue à Stuttgart. Ouais, et on vous parlait aussi de Vidarsson, pardonnez-moi. Oui. On va voir, lui qui fait son entrée notamment en seconde période, qui joue dans l'échelon inférieur, qui est en train de se charger de Luka Karabatic. Voilà. Numéro 29, Valentin Porte. Efficace, comme il l'est très souvent depuis le début du mondial. Ça, voilà, ça c'est parfait. Oui, c'est parfait. Hein. On a vu apporter du danger de loin. La passe de renversement sur Melvin Richardson. Derrière, rapidement se libérer de ce poids de ce ballon pour aller trouver la solution. Bien libéré par... C'était Melvin, hein, Richardson sur la dernière passe. Et à l'initiative d'Ika même, également, qui défend sur le poste 2. C'était Dika, pardon. D'échange, on le voit hein, sur l'intention justement de défendre sur Vidarsson. Donc l'échelon inférieur, c'est vous pensiez à Gummersbach, non? Voilà, la Bundesliga. Mais ça ne va pas durer. Avec effectivement Hambourg et Gummersbach qui sont les candidats déclarés pour la montée en Bundesliga de clubs, surtout Gummersbach, historique. Attention à ce ballon. Allez, là il y a un coup à jouer. Il faut en profiter. C'est rendu de manière trop naïve. Et derrière, pas de faute. L'égalisation. Jörg Klimar, Ellison. Regardez hein, en l'espace de quelques instants à nouveau ces erreurs qui sont très fâcheuses. Il a failli y retourner. Melvin Richardson, ça n'est pas parce que il s'appelle Richardson qu'il faut jouer avec les Islandais. Oui. Oui, mais c'est pour ça que j'avais, comment dire, sur la question sur la maîtrise, j'étais pas encore très emballé. Mais non, parce que j'étais pas totalement rassuré non plus, parce que il n'y a que 2 buts, il n'y avait que 2 buts et ça va très vite. On l'a vu. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Même dans le jeu. Voilà, Valentin Porte bien servi cette fois. Et l'arrêt d'Andriesson. Voilà. Il a récupéré le ballon en dehors de la zone. Ah oui. Et les arbitres ont tourné le dos et on entend hein, le banc français très mécontent. Et à juste titre, allez, continuez à bien défendre. Attention, il ne faut pas lâcher. C'est un ballon de +1, François-Xavier, en faveur de l'Islande. Et on a vu, alors, l'arrêt, rien à dire de Victor Gisli Hallgrímsson. Mais derrière, le ballon a poursuivi son chemin, est sorti de la zone et le gardien s'en est saisi en restant à lui à l'intérieur. C'est ce qui nous a semblé en tout cas, hein, vitesse réelle. Le retour de Kari Christiansson, le Golgoth sur le poste de pivot entre Romain Lagarde et Luka Karabatic. Le croisé sans ballon avec Jonsson qui va être servi. C'est bien tenu de la part de l'équipe de France. Pour la faute offensive, non? Oh, la cartouche énorme! Ah oui, Viggo Christiansson de nouveau et la réponse immédiate de Dika même sur le jeu rapide. Voilà, du jeu rapide. Voilà de quoi est capable aussi l'équipe de France.
Et il est passé, c'est bien fait, hein, c'est très bien fait de la part de Viggo Christiansson. Simple jet de 7 mètres, heureusement. Bien dans sa partie. Hein. Et puis capable de changer de rythme, d'accélérer, regardez. Sur un simple mouvement, il est en retard, Hugo Desca là-dessus. Mais parce qu'au départ, Luka Karabatic est pris. Allez Vincent. Björkimar Ellison en échec. Il a éteint la lumière, l'électricité est coupée face à Ellison. Ça aussi ça passe. C'est la Saint-Vincent hein, aujourd'hui. Il en profite. Voilà, écoutez, on a tout de suite dans cette seconde période parce qu'on a été piqué. On a été piqué par le retour et même la mène pour l'Islande rapidement. S'il faut ça, pourquoi pas. La sortie en Yago de Luka Karabatic, le changement de position à l'opposé. Grand classique. Et le positionnement à l'opposé de Luka. On va attaquer fort. Il aurait pu y aller. Melvin Richardson, il avait trouvé la solution. C'est bien, Dika, superbe. Non, il n'est pas à 3 mètres. Il n'est pas à 3 mètres. 2 minutes. Ah, c'est frustrant. Une nouvelle fois, c'est parti de ce manque de lucidité hein, de la part de Melvin qui avait sans doute fait la différence sur ses premiers appuis et qui aurait dû aller mettre la tête dans l'intervalle. Mais qui a le ballon main droite. Oui, il n'est pas tout près hein, d'Ellison. Alors qu'il demande qui réclame une touche plus loin. Ouais. Bon. Supériorité numérique écoutez, pour les Islandais. Pensez qu'on n'était pas venu ici pour souffrir, comme dirait l'autre. Mais ça va être un peu le cas, malheureusement, j'ai l'impression. Oh non, oh non, oh que c'est mal lâché. Que c'est un cadeau. Et les Islandais, on a parfois décrié le jeu en supériorité numérique du côté français. Mais alors les Islandais, ce n'est pas une réussite. Hein. Dans cette partie, rappelez-vous, en première période, c'est une séquence qu'avaient remporté même les Français alors qu'ils jouaient en infériorité numérique. Ça ne va pas plaire à l'ami Gudmundur Gudmundsson. Bien écarté le jeu avec le positionnement des arrières. Regardez là où se trouve Romain Lagarde. Et la défense très haute des Islandais à l'opposé. Défense presque décalée hein, de la part de Christiansson. C'est logique, hein, il n'y avait aucune action vers le but. Voilà, Romain Lagarde, Almgrímsson. Jeune et prometteur gardien islandais qui prend beaucoup de place, hein, Almgrímsson. Face à Romain Lagarde. Et c'est un nouveau ballon de +1 en faveur de l'Islande. Johnson. Attention, Christiansson en réussite. Christiansson en réussite. Oui, ça c'est exécuté de la manière dont on souhaiterait que les Bleus fassent les enclenchements. Ouais, ils sont en bleu. Oui, effectivement. Mais c'est assez juste, effectivement. Mais on est frustré. On est frustré avec Viggo Christiansson. On l'a dit, l'étendard de la Bundesliga. Qui est bon, hein, qu'on n'a pas vu franchement à son aise face à la Suisse, mais comme une bonne partie de l'équipe islandaise. Et là, qui est très percutant. Une nouvelle fois, les Islandais sont en tête. Comme en tout début de match, comme il y a quelques instants, avant la réponse rapide de l'équipe de France sur l'engagement. Et toujours ce solide Ymir Homm Gislason dans le bloc central. Et Melvin, oh, il y a une grosse faute Vidarsson qui ne sera pas sanctionné sur le bras de Melvin Richardson. Il n'y a pas de solution sur les extérieurs. Encore. Ouais, la grosse faute sur Luka Karabatic, ça n'est pas sifflé. Attention à la contre-attaque, c'est un ballon pour passer à +2 en faveur des Islandais. Le plus gros écart, bien évidemment, en faveur de l'Islande. Attention à ne pas se faire peur, c'est fermé derrière. Parfait. En zone. Encore une fois, le jeu rapide initié par la frustration d'être mené. Et très vite, les Français ont joué l'engagement rapide. La bonne solution trouvée à l'intérieur par Luka Karabatic sur la passe. Après, je vais vous dire un truc. Hein, la France ne joue pas bien. Voilà, ça n'aura échappé à personne. La France gagne depuis le début du championnat du monde. Écoutez, qu'elle continue comme ça. Nous, on prendra jusqu'au bout. Ça nous ira très bien. Et pour l'esthétisme, on ira faire une visite au musée du Louvre quand ça ouvrira, et puis on sera content. Pas tout de suite. Hein. Le but d'Hugo Desca, ça aussi c'était essentiel sur les basiques. Ne pas faire d'erreur en tout cas.
Alors encore une fois, ça a été très, on va pas refaire toute l'histoire, hein, toute la genèse, ça a été très inégal. Hein. N'oublions pas le match contre la Norvège, malgré tout, qui est un match et un adversaire référence. Ça doit monter en gamme, malgré tout. Et pas de faute offensive et pas de faute non plus sur le tireur. C'est un demi-choix sans le prendre de la part des arbitres. Hésitant, les arbitres là-dessus. Oui, totalement. C'est sans doute parce que le ballon était conservé par les Islandais. Christiansson qui va attaquer très fort. Il a fait la différence. Et 2 minutes derrière, il est capable. Il est capable d'aller mettre la tête. C'est ce qui manque clairement, de l'agressivité côté français. Et regardez ce jeune talent, cette pépite vraiment qui est amené à avoir un destin merveilleux. Et 2 fois 2 minutes pour Luka Karabatic, ce qui pourrait compliquer encore plus. Là, il n'y a rien à dire avec l'avant-bras. On l'a vu, la faute commise par Luka. Allez Vincent. Oh là là là, sublime. Sans trembler, la réalisation de l'autre Christiansson, Vigo. Une pure tradition des grands, très grands arrière-droits islandais qui a connu cette équipe nationale de hand. Pour Stefansson bien évidemment, et puis vous en parliez, Arason avant lui. Bien. On n'est pas confiant. Clairement, les doutes, et on va vous rappeler, hein, parce que évidemment, si on pensait, on se projetait, on imaginait les quarts de finale en cas de victoire, évidemment, attention au danger en cas d'échec face à l'Islande. La grosse faute jouée en continuité. Le service pour le Ludovic Fabregas. Quand on se donne le ballon et qu'on se le donne bien, c'est autre chose là. Évidemment que ça fait mal parce qu'ils sont agressifs. C'est une défense, certes, on l'a dit d'entrée, sur un dispositif de 0-6, mais très agressive sur le porteur du ballon particulièrement, d'où l'intérêt de le donner. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il se jette à 1, 2 ou 3 sur celui qu'il porte, eh bien c'est pas la peine d'insister plus que ça si il y a des collègues bien libres, ce qui était le cas sur cette action, le but de Ludo Fabregas. Le bloc qui est discutable, mais il est trop posé. facile. Mais alors évidemment, hein, c'est à relativiser parce que c'était en supériorité numérique. Mais c'est exactement ça. On va scruter justement cette séquence offensive, François Xavier. Alors c'est l'image du tapis de braise, vous savez, hein. Si vous restez trop longtemps sur une braise, mais vous brûlez forcément la plante des pieds. Si vous marchez très rapidement, il y a peu de chances que ça vous arrive. Eh bien c'est à peu près ça dans le jeu de continuité du ballon qui doit rapidement être transmis. Il est trop porté clairement. Ça c'est plutôt bien joué. C'est une formule qu'on utilise également dans les écoles de jeunes. C'est ma première année de handball, on m'a dit le ballon doit brûler la main. Melvin qui est pris, la grosse défense de Vidarsson et les difficultés. Et attention à ce ballon qui est récupéré de justesse par Ludovic Fabregas. Oh, il ne sait pas quoi faire, Melvin Richardson. La tête quelque peu à l'envers pour le joueur montpelliérain. Et toujours pas de temps mort posé par Guillaume Gilles, c'est compliqué. Allez, Melvin, il est bien placé, il est contré. Et regardez, hein, les attitudes ne trompent pas François Xavier. Des combattants, des guerriers. Et la maladresse, malheureux là-dessus, ce tir qui vient s'écraser sur le poteau. Et la dramaturgie est en train de prendre un nouveau degré. Il y a du temps, hein. Il y a du temps. Revenir par le handball et surtout par le handball. Souvenez-vous des propos de Lucas Ballot au micro de Marie sur ne surtout pas s'agacer et se frustrer lorsqu'il y a des temps faibles. Parce que dans une rencontre, il y a des temps faibles. Il faut gérer ça. Il faut réussir à garder l'état d'esprit conquérant, de la lucidité, rester froid tout simplement et retrouver du jeu, du sens collectif. Ça passera uniquement par là. Il est en train de faire énormément de mal. C'est bien, la séquence est bien, là, bien en place les Français. Attention! Bon alors ça, merci monsieur Christiansson de faire n'importe quoi. Lui qui était pas du tout équilibré. Changement certes. De gardien, François Xavier, avec Yann Gentil qui fait son entrée dans le jeu, dans ce mondial. Lui qui avait été aperçu sur un duel à 7 mètres. Retour de Quentin Maé également, hein, à la mène. Pour apporter de la sérénité. C'est ce qu'il avait réussi à faire. Attention à ces ballons. Allez, reprendre de la
de la lisibilité, de la clarté dans les temps d'engagement, se donner des ballons comme si on avait envie de faire une offrande et non pas le libérer uniquement parce qu'on peut rien faire d'autre. Hein. Mais c'est un peu l'impression qu'on a malheureusement. Bras levé, oui, bras levé par les arbitres espagnols. Être très fort hein, sur le temps d'engagement, c'est essentiel. Alors c'est un isolement écoutez, et derrière ça c'est bien joué. Voilà, ça marche comme ça. C'est évidemment, et on l'a dit, hein, et on l'a souvent dit, c'est évidemment. Écoutez, hein. Et on prend aussi. Ouais, Viggo Kristjansson qui n'en croit pas, ses yeux. Oh là là. Écoutez, franchement, le coup d'épaule aurait sans doute pu valoir jet de 7 mètres et 2 minutes à Hugo Desca. On prend le passage en force. Je crois qu'on a eu exactement cette situation, si c'est pas face à la Suisse ou l'Algérie. Bon, très bien, ballon récupéré. Écoutez, le retour également. Pas s'en plaindre. Jean-Jacques Aquevillo. Un ballon d'égalisation et on arrive à la 45e minute. Là où les choses se font, là où la vérité éclate. Quentin Mahé avec Dikamem. Non, on ne tiendra pas 2 minutes là-dessus. Gislason suffisamment solide. Alterner hein, le petit jeu et le jeu plus... c'est bien, hein. Il est très bien en place. Pas d'initiative personnelle parce que, on l'a dit, c'est un mur infranchissable quasiment. Gislason, le ballon récupéré. Et le duel. Allez Yann. Oui, Yann Genty, voilà. Comment lancer son mondial et comment sauver peut-être la patrie derrière. Il vient tout emporter sur son passage, dit quand même, pour venir égaliser. Qu'il était important, essentiel, cet arrêt de Yann Genty. Avec Dika qui met tout ce qu'il a, hein, vraiment, qui attend le dernier moment. L'impact est très bon, ce rebond devant le gardien qui s'était couché. Tout part de Yann Genty. Et cet arrêt qui a empêché les Islandais de mener de 3 buts. Et on a vu Kari Kristjansson qui a la tête à l'envers. Le pivot qui a fait n'importe quoi avant et là qui s'est quasiment pris la balle dans la tête sur une simple passe. Essayer d'en profiter côté français. Et attention à ce poison. Kristjansson, lui, sur le poste de demi-centre. Écoutez, encore une fois, hein, franchement, les arbitres sont bienveillants. On va le dire comme ça et pas autrement avec l'équipe de France. Avec Gudmundsson qui ne sait plus à qui s'adresser. 2 minutes voilà, pour Widerson. Ça aussi, pareil, on prend. On a deuxième fois pour Widerson, me semble-t-il. On a souvent tensé les arbitres. Mais écoutez, là, on va pas le faire parce que, sincèrement, c'est vraiment à l'avantage et en faveur de l'équipe de France. Et les Islandais ont de quoi se sentir lésés. Allez, Ludo. Une passe de Mahé pour Fabregas, c'est bien, très bien dans le petit jeu. Un ballon de +3 en faveur des Islandais. C'est un +1 côté français. L'Espagne est un beau pays. Tant mieux. C'est qu'ils se sont vite repris. Et on parlait du match de Ludo face à l'Islande au mondial en France. Là, il est sur les mêmes bases. 4 sur 4. Beaucoup utilisé. C'est bien. Attention à cet excès d'engagement. Mais non, ça n'est pas nécessaire. Attention parce que ça peut être beaucoup plus grave qu'un simple 2 minutes. Parce qu'il avait gagné le duel, Valentin Portilla. Il n'avait pas besoin de faire une prise de lutte gréco-romaine. Regardez ça. Ah oui, c'est sur la tête. Hein. Et le contact, mais c'est tête contre tête. Alors ça n'est pas là, mais c'est derrière. Mais pourquoi? Regardez, il l'arrache. Vous voyez ces arrachages là en lutte. Oui, c'est un peu ça. Hein. Et le contact est ensuite entre les deux hommes. Alors ce qui, je crois savoir. Boum, ce qui énerve un petit peu Valentin, il y a le coude de Kristjansson devant au moment du duel. Le résultat de cette action, c'est un carton jaune pour Gudmundsson.
Valentin n'a pas été exclu pour 2 minutes. Ben, pour l'instant, il est au sol, hein, donc il n'y aura rien. Et puis surtout, on va prendre des nouvelles parce que c'est au niveau de la tempe. Oui, on a vu le choc pour Valentin. Très sérieux. Et pour Christiansson également. Le temps mort, beaucoup de minutes. Ok, strákar, þið læg með þið? Ha? Ok, Óli, treystur að koma inn á? Já. Ertu viss? Hann var að vera frjálsögn út. Ok, Elvar, þú tekur mig inn í smá pásu. Strákar, við tökum Barca 1 núna. Ok? Hérna megin. Ha? Og Óli, kemur Sigvaldi, reyna að leggjast hérna á hann. Kári, þú lúrir hérna nýri, býður rólegur og svo rykkjur hérna. Ok? Þetta komið, þú að flauta. Áfram. Hlusta, áfram með þetta. Christiansson qui n'a pas récupéré. Alors, quid de Valentin, on aimerait avoir l'image sur Valentin parce qu'il avait l'air, c'est pas franchement le genre du garçon de rester au sol aussi longtemps. Oui, c'est assez étrange. Hein, là. Il y a ce coude hein, de Christiansson devant qui. Ah, mais derrière, le choc est terrible, hein, vraiment. Valentin Porte est encore sur le terrain, François Xavier. Avec incroyable. Un bel œuf. Bon, il a été pris en charge par Pierre Sébastien. Hein. Alors une nouvelle fois, hein, on ne va certainement pas s'en plaindre, bien au contraire, on a envie que l'équipe de France gagne. Mais pour l'instant, c'est limite à la régulière, hein, parce que... 2 minutes. Ah, voilà. Ils l'ont laissé, d'accord, ils ont fait durer le suspense. Oui, non, alors, parce qu'au moment du temps mort, Valentin était encore au sol. Donc il ne lui avait pas indiqué qu'il avait été exclu pour 2 minutes. Surtout prendre des nouvelles parce que ces blessures là au niveau de pour Valentin, ça, au niveau de la tempe, pour Valentin ça a l'air à peu près d'aller. Hein. Il avait la lucidité. Il était d'ailleurs retourné sur le. Évidemment, hein, Pierre Sébastien n'aurait pas pris le moindre risque. Donc ça va aller pour Valentin. Mais effectivement, à l'opposé pour Christiansson, c'est beaucoup plus inquiétant. L'un des maîtres à jouer de cette équipe d'Islande avec Jönsson. Attention à lui également, vous en parlez. Gudmundsson. Alors c'est un jeu différent avec Gudmundsson. Moins en lecture, quelqu'un qui cherche avant tout une position de tir. Il est doué pour ça. Non, François Xavier, il n'y a pas 2 minutes pour l'équipe de France. Regardez, non. Il y a 6 joueurs de champ. Incroyable. Incroyable. Christiansson, une nouvelle fois, qui lâche un ballon alors qu'il a le temps de se retourner. C'est le deuxième, hein. C'est le deuxième en alors qu'il avait été bien trouvé par ses arrières. Oui, ce qui veut dire que les arbitres considèrent que Valentin, voilà, que sa blessure doit être prise en charge. C'est parce qu'il y a eu l'intervention du staff médical qu'il doit sortir pour les 3 prochaines attaques, mais en aucun cas il a été sanctionné de 2 minutes. Et Quentin, l'intervalle externe. Et l'arrêt derrière. Parade, attention, hein, parce que absolument rien n'est joué. Ah bah et ce serait désastreux de voir l'équipe de France s'accrocher, ne serait-ce que laisser échapper un point. On l'a dit, on vous a narré les qualités exceptionnelles de Victor Gisli Hallgrímsson, le futur gardien, c'est lui, du HBC Nantes. Toujours hein, ce travail énorme de la part de Gaël Pelletier, du staff directeur de la direction sportive, avec Entrerios, avec Cogent, qui font à chaque fois des choix fantastiques pour ce qui concerne les joueurs. Et bien voilà. Et bien voilà, l'Islande revient, même avec... des décisions défavorables, les Islandais sont toujours présents. Allez Jean-Jacques va tout arracher, quel arrêt énorme. C'est essentiel. Yann Gentil, tranquille, on va replacer tout ça en attaque. Il est en pleine réussite, hein. Hallgrímsson, Jean-Jacques Aquilino avait fait avec vraiment cette propension, cette capacité à aller très vite vers l'avant, vers le tireur. Mais il est d'une générosité, on le voit systématiquement dans les attaques à Nîmes. Le retour de Luca Ballo. Ouais. Position d'arrière. Comme dans ses jeunes années à Ivry. Quentin Mahé. Oh, il est précieux celui-là. Oui, celui-là qui fait beaucoup de bien. Assurer le repli dans un premier temps, c'est fait. La répartition, ce sera pour ensuite. Regardez, dit quand même dans le bloc central. Luca Ballo qui est obligé de sortir dans une situation de... défense décalée, regardez, c'est presque un 5 qui est obligé de se mettre en place parce que le changement n'a pas pu avoir lieu. 5 avec Luca Ballo qui peut gêner les Islandais, bien sûr, pourquoi pas. Mais surtout, on insiste sans Christiansson. Vraiment, parce que vous le disiez avec Gudmundsson, c'est tout autre chose. L'entrée en deuxième pivot, pas de solution sur le décalage. Allez, bien défendre côté équipe de France. Voilà, le bras qui monte.
Jonsson Y a rien avec pour l'instant. Christiansson. Jonsson qui est pris peut-être. Allez, c'est bien Lucas Ballot pour aller poser des pièges les 10 dernières minutes. Être costaud et derrière Yann Genty fera le travail. Ça va être pour Vigo. Ça va être pour La passe dans jeu le à dos. deux. Et cette fois, il peut se retourner. Enfin, Christiansson pour Les lui 2 minutes. qui va provoquer l'exclusion pour 2 minutes d'Hugo Desca. Et le Viking, le guerrier. Et le 7 mètres à venir. Lui aussi l'un des historiques, hein, François Xavier. Pour l'instant pas en réussite, Kari Christiansson. Mais question combat, il est évidemment toujours présent. Et regardez ce qu'il doit arracher, la force qu'il faut. Oui. C'est très solide, très vaillant, très combattant. Allez, Alain Tox, Yann, sur sa ligne. Voilà, Parfait. super mêlée. Oh, Ouais, ça malheureux, passe, ça passe. Yann Genty là-dessus. Sur le deuxième ballon de Vigo Christiansson, il avait tout compris, tout lu, tout anticipé. Le pur style Yann Genty, incroyable, hein, les mains sur les genoux, sur sa ligne. C'est frustrant. Allez, retourner au combat. De toute façon, on l'a dit, face à l'Algérie, c'était le cas. Face à l'Autriche, c'était le cas. Face à la Suisse également. On a souffert jusqu'au bout. On est reparti pour un tour. L'Autriche un peu moins. Oui, mais bon. Il a fait la différence. Quentin. Toujours avec Ludo Fabrias à l'intérieur. Avec le tatouage du prénom de sa fille sur le bras droit, derrière le bras droit. Quentin. Michael Guigou qui va se repositionner. Quentin Mahé reprend de la distance, pas de solution avec Jean-Jacques Aquevillot. Allez mettre la tête. Jean-Jacques, c'est bien joué. Quelle générosité. Dans le combat comme ça, c'est sur un temps. Alors évidemment qu'on a des forces à faire valoir, et notamment les chercher à l'intérieur. Oui. Pas de faute signalée contre Quentin Mahé sur l'entrée en deuxième pivot. Et c'est un ballon pour passer à +1. À nouveau en faveur des Islandais. Il reste 8 minutes. Hashtag en action, vous nous donnez vos impressions pour cette fin de partie absolument haletante, irrespirable. Et les soucis bien évidemment pour Guillaume Gilles et ses hommes. Allez les bleus, les blancs, oui. Pour le coup, allez l'équipe de France. Et en supériorité numérique encore, il ne prend pas le tir, il aurait pu l'arrêt de Yann Genty. Yann Genty qui fait un bien fou, vraiment, depuis son entrée. Mais alors il y a eu un vrai choix parce que Vincent Gérard était moins en réussite, hein, mais il faut y ajouter Vincent en première période qui a été là aussi le grand ordonnateur de la défense, parfois mise en difficulté. La paire de gardiens, Yann Genty, Vincent Gérard, au diapason de ce combat. Le retour de Valentin Porte, ça va. Et, merci, on a l'impression que le réalisateur nous a entendus. Il nous écoute. La sortie de Fabrias. Allez, mettre un petit peu de mouvement. Quentin Mahé qui ne va pas jouer le premier temps. Ça va être pour Dick même de jouer cette situation de 1 contre 1. Et le réflexe, c'est énorme de Hallgrímsson. Attention au jeu rapide. Ils sont pas sereins du tout dans les transmissions. Et le retour, là aussi, c'est une très bonne nouvelle pour les Islandais de Christiansson. Peut-être un peu moins pour nous. Écoutez, il va falloir jouer. C'est bien, voilà, les retrouvailles entre les deux hommes. Et l'oubli derrière l'arrêt de Yann Genty qui a dressé une palissade. Évidemment qu'ils ne connaissent pas aussi bien qu'on le connaît nous avec ces différents clubs depuis des années et sa réussite en Ligue des en All-Star League, je vais y arriver. Et vraiment Yann Genty décisif dans les 10 dernières minutes depuis son entrée sur le terrain, cette fois face à Ellison, avec les Islandais qui avaient parfaitement joué le coup rapidement sur ce jet franc. Ça ne marque plus, ça ne marque que très peu des deux côtés. Et le coup près tout proche malgré tout dans cette fin de rencontre. Jean-Jacques Aquevillot dit quand même plein centre. Là, il y a une faute sur le bras qui ne sera pas sanctionnée. Si. Et si c'est pour Vidarsson, il me semble que c'est terminé. C'est la fin du match. Et François Xavier, oui, vous dites intervention, mais regardez, bien sûr, évidemment. Rien à dire. Et c'est extrêmement dangereux.
ça peut causer des dommages terribles. Il a raison, Guillaume Gilles, bien évidemment. Et carton rouge, disqualification après cette 3e exclusion temporaire. Et profiter de cette supériorité numérique et de ce coup du sort. À nouveau, le jeu auprès de l'équipe de France. Quentin Mahé pour Valentin Porte. Parfait. Qui ne se trompe pas pour redonner l'avantage à l'équipe de France. La bonne passe sautée de Quentin Mahé, c'était le bon choix sur cette action. Et la finition, une nouvelle fois impeccable de Valentin Porte qui revient premier poteau. Il le sait, Grinson, et évidemment qu'il a regardé les matchs précédents avec cet impact non pas préférentiel, mais souvent utilisé par Valentin. Mais encore une fois, c'est à propos. La sortie en Yago de Gislason qui va se positionner, qui a été très peu utilisé en attaque. Avec Gudmundsson. Allez, dit quand même. Défendre bien. Oh, c'est très compliqué. Ouais, et la tentative de roucoulette un peu trop forcée. Et l'équipe de France, et on le voit, Gudmundsson s'arracher les cheveux. Avec l'inquiétude également côté Thomas Svensson, parce que la France vient peut-être de marquer un point important pour la suite des opérations. Une situation pas trop mauvaise trouvée par les Islandais. Très peu d'angle malgré tout pour l'ailier. En infériorité numérique, les Islandais. Allez, reprendre ça, c'est bien, c'est parfait. Et ce sera plus 2 pour la France. Écoutez, on respire vraiment soulagé de ce léger matelas de confort. C'est un futon, tellement il est fin. Il s'agit maintenant, et ça a été bien fait, vous parliez de ces matchs tendus sur la fin, l'Algérie, la Suisse. Dans ces moments-là, Thierry Omeyer en parlait, on a été capable de resserrer notamment en défense. Et oh là, allez, récupérer le ballon perdu. Et 2 minutes. Oui, alors je suis... Il y a une blessure. Il s'est blessé. Il y a une blessure, mais surtout le coup de sifflet qui n'a pas retenti. Donc il n'y a pas de quoi donner 2 minutes. Il y a la cheville. Oui, mais il y a la reprise de dribble là au moins là. Oui, mais ça n'a pas été sifflé. C'est seulement à ce moment-là que c'est sifflé. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que alors reprise de dribble, auto croche-patte. Effectivement, il garde le ballon, mais parce que l'arbitre n'avait pas encore sifflé, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que oui, très vite il aurait pu. Ça n'a pas été la seule chose étonnante de la part des arbitres espagnols. Et la blessure de Vivo Christiansson, pardon. La cheville, sans doute, vous l'avez vu, oui, sur les appuis. Oui, c'est au départ. Effectivement, il s'est croqué en jambe. Ça fait. Regardez. On espère que ça va aller pour, le jeune Vigo Christiansson. Qui s'est totalement affaissé sur son appui. Écoutez, c'est aussi voir le verre à moitié plein. Une opportunité pour l'équipe de France de souffler, de nous soulager, parce que l'inquiétude est de mise, clairement. C'est un petit peu mieux là quand même. Oui, là on respire un peu. Quentin. Bien géré, c'est bien, ça c'est bien parti. Allez, encore, c'est bien, encore. Et boum, le but. Ah, quel dommage de la part de Jean-Jacques Acquevillo. C'est essentiel, le repli. Là, la sortie de Yann Gentil. Eh bien, franchement. Encore une belle inspiration. Ah oui, là il est omniprésent. Il avait senti parfaitement cette intention et sans toucher Ellison, il faut vraiment beaucoup de dextérité, de placement. C'est ce que j'allais vous dire. Si jamais nous croisons l'Espagne, ne faites pas ça avec Alex Douchebaï. C'est ça. Et là, il va tout faire pour aller vous percuter. Il avait l'occasion, Ellison, clairement. Ah, oui, bien sûr. Bien, les Islandais peut-être pour se donner une chance de quelque chose à moins de 3 minutes du terme de la partie. Ce n'est pas encore une balle de match, mais ça y ressemble. Avec Christiansson derrière, le ballon au pied. C'est Magnusson qui est rentré. Et Gudmundsson côté gauche, c'est lui qui est servi. Ça défend bien, ça coulisse bien côté équipe de France. Oh là là, quel de Gudmundsson, énorme de la part de Gudmundsson. C'est un tireur, lui. Il est beaucoup moins utilisé là sur cette partie.
parce que Gudmundsson veut fonctionner un petit peu différemment avec d'autres profils, mais lui est capable de choses comme ça, hein, pas simple, hein, vraiment beaucoup de force, de talent pour réaliser ce genre de choses. Ce n'est pas encore totalement plié cette affaire. Hein. Fabregas sur le Yago qui va se positionner à l'opposé. Quentin Mahé dit quand même qu'il va attaquer plein centre. Le croisé, le duel. Il retourné, c'est bien Quentin Mahé, un simple jet franc. Les minutes qui s'égrènent. Et là à l'opposé hein, de ce qu'on disait il y a quelques instants. Il faut marquer, c'est essentiel pour l'équipe de France et ce sera presque terminé. Quentin Mahé avec Dikamem. Sur le recul, Jean-Jacques Aquevillot, ils sont repoussés. C'est bien, c'est bien. Oui, Dikamem. Quel soulagement pour l'équipe de France. C'est bien Ludo Fabregas, vigilant Ludo Fabregas qui coupe cette tentative de jeu rapide. Les Islandais qui vont déclencher rapidement s'ils le peuvent, ils ne le peuvent pas pour l'instant. Une nouvelle fois au forceps, peut-être l'équipe de France. Pas de temps mort, hein. Pas de temps mort pour Gudmundsson qui n'en a certainement plus. Allez, voilà, ça c'est bien, ça suffit, ça fait gagner des secondes. Et du temps, le temps mort, heureusement pour les Islandais. Extrêmement étonnant de la part de Gudmundsson qui a eu la possibilité de gagner sans doute plus de 10 secondes et qui attend le dernier moment lors duquel Magnusson avait une possibilité de tir pour le poser. On prend aussi. Ómar, þú komið aðeins strákar. Þið veit ekkert hvað við fáum langan tíma. Óli, þú fer á miðuna hérna núna. Við tökum Kairó, stuttur hægri. Gísli verður hér, Óli hér. Og við spilum þetta þannig að við skoðum hérna Ómar. Þegar þú kemur hérna, sækja á þetta hérna. Ef hann næri sig hérna, þá tökum við tekkan á hann. Skiljið mig? Stuttur hægri sagður. Hei, þegar við erum að koma inn í vörnina, Arnar tekur línuna og við erum allir upp að stela bolta. Effectivement, l'inquiétude nourrie après cet échec et ce croc en jambe du pauvre Christiansson, obligé de sortir et de laisser ses partenaires dans l'un des moments les plus importants de cette rencontre. Allez, encore, c'est bien indiqué, super, voilà, de la mobilité défensive. Et le bras qui se lève. Le bien, service. Pas de faute, et c'est plié, cette affaire. Et c'est terminé. Le voilà, les Yafiat Gökut, le volcan en ébullition. Yann Genty qui vient mettre un terme aux ambitions des Islandais. Mais que ce fut dur, que ce fut compliqué, que ce fut frustrant par moments, que ce fut délicat. Le soulagement est d'autant plus intense et l'équipe de France va continuer son chemin vers les quarts de finale avec ce dernier but inscrit par Hugo Desca. Mais avec l'équipe de France, on n'en a pas terminé de trembler. L'essentiel est ailleurs pour les Bleus. Une nouvelle fois, un succès, un de plus au niveau comptable. C'est la perfection au niveau du jeu et des ambitions. On reviendra au prochain match.